Merci beaucoup, Jérémy. Merci au comité d'organisation. Merci à vous tous de m'accueillir dans vos lieux de culte et dans vos maisons. C'est pour moi un plaisir et un grand honneur de pouvoir participer à votre culte en commun. Comme Jérémy vient de me le proposer, je voudrais donc dire deux mots sur ma personne et sur mon itinéraire. Je suis donc depuis une bonne dizaine d'années professeur de missiologie à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Vaux-sur-Seine, cette petite ville de 5000 habitants qui se trouve à l'ouest de Paris et qui est bien connue à cause de la faculté dans les milieux protestants évangéliques. Je suis marié avec Esther. Nous avons 3 enfants et plusieurs petits-enfants. Mon épouse est conseillère conjugale et familiale pour le conseil départemental du Val-de-Marne qui se trouve au sud-est de Paris. Avant d'enseigner à Vaud, nous étions avec des équipes dans l'implantation d'églises, d'abord en Picardie et ensuite en région parisienne. Et nous avons pu conduire ainsi pendant plusieurs années 4 projets. Et vers la fin de cette période, j'ai accepté l'invitation de France Mission pour commencer à accompagner les églises et les implantations. J'étais pendant presque 20 ans dans la direction de France Mission, qui s'appelle maintenant depuis quelques années Perspective. Perspective est une union d'églises qui réunit environ 80 églises dans plusieurs régions de France. J'étais aussi très impliqué dans la phase de gestation du CNEF et ensuite j'étais pendant plusieurs années vice-président de cette structure fêtière des évangéliques. Mais passons maintenant à ce qui est vraiment important ce matin. Je voudrais aborder avec vous cette thématique de la mission de l'Église au sein de la mission de Dieu. Il est certainement utile de rappeler que la mission ne commence pas avec l'Église. La mission est l'affaire de Dieu lui-même. Nous parlons de la missio Dei que Dieu a enclenchée pour le salut du monde. Et l'Église est invitée à prendre sa place, qu'elle soit réunie pendant quelques heures ou dispersée dans le monde le reste de la semaine. L'Église, en tant que communauté de disciples, est invitée à prendre sa place dans la mission. Jésus lui-même utilise l'expression du royaume de Dieu. Il mène cette mission en bâtissant le royaume de Dieu. Heureusement que la mission est l'affaire de Dieu lui-même. Heureusement que Jésus est le premier et le plus fameux des missionnaires. Heureusement que Jésus est aussi pour nous le missionnaire en chef. Et il est aussi notre modèle. Dans Jean 17, il prie le Père et il dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et un peu plus tard, il dit de manière explicite aux disciples « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Jésus est notre chef, Jésus est notre modèle, et ainsi, en participant à sa mission, nous sommes invités à co-bâtir avec lui le royaume de Dieu. Nous allons dans un instant lire la première partie du texte que je vous propose pour ce matin. Et je voudrais ensuite aborder d'abord dans une première partie, avec quelques principes fondamentaux, la question « Quelle est cette mission de Dieu que Jésus poursuit par le Saint-Esprit ?» Et plus précisément aussi, mais où est ce royaume? Et dans la deuxième partie, nous allons lire une deuxième partie de cette parabole et essayer de
répondre ensemble à cette question. Comment Jésus mène-t-il sa mission et quelle est ma place personnelle dans cette mission? Lisons donc d'abord la parabole elle-même avant de lire donc dans un deuxième temps l'explication que Jésus donne lui-même de cette parabole. Il s'agit de la parabole de la mauvaise herbe. Le titre n'est pas forcément très heureux, mais vous savez que les titres dans nos Bibles n'ont pas été inspirés. Ils sont cependant fort utiles en général pour classifier les différents passages. Donc, lisons Matthieu 13 à partir du verset 24. J'utilise la traduction de la Bible du Semeur. Donc, Matthieu 13 à partir du verset 24. Jésus, leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? » « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Dieu a enclenché une mission de salut en faveur du monde. Jésus s'est laissé envoyer pour donner sa vie, pour mourir et ressusciter, pour permettre que cette mission de salut puisse se réaliser. Mais il a aussi lui-même fait avancer en personne par son incarnation et par son temps passé sur terre, cette mission, et il a commencé à bâtir son royaume. Et dans cette première partie, il me semble donc utile de donner quelques explications plus fondamentales avant d'entrer dans quelques détails du texte. La première question qui vient, c'est « Où est le royaume de Dieu ?» Nous ne sommes pas les premiers à nous la poser. Déjà, les disciples venaient vers Jésus avec cette question. Où est-il? Et pour quand est-il ce royaume? Est-il pour maintenant? Ou est-il pour l'au-delà, pour beaucoup plus tard? Où est le royaume de Dieu? Je pense que la réponse la plus pertinente et peut-être la plus simple en même temps est de dire que le royaume de Dieu est partout là où Jésus règne. Le royaume est partout là où Jésus règne en tant que roi. Autrement dit, le royaume de Dieu est déjà présent là où quelqu'un a reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur et le laisse régner sur sa vie. Ainsi, cette personne devient une petite parcelle du royaume de Dieu. Quand vous avez dans une ville 50, 100 ou 200 disciples qui laissent régner Jésus sur leur vie, qui se retrouvent, cette église locale, même si elle est modeste, est déjà une belle petite parcelle du royaume de Dieu. Et en même temps, nous savons qu'à beaucoup d'endroits et beaucoup de personnes ne laissent pas Jésus régner actuellement sur leur vie et sur les situations. Et donc, le royaume de Dieu est aussi une réalité future. Donc, Jésus bâtit son royaume
dès à présent, et en même temps, le royaume de Dieu est aussi une réalité que les croyants espèrent, et un jour, il n'y aura plus que le royaume de Dieu lorsque tout le mal sera enlevé, comme la parabole nous le dit. Donc, où est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est partout là où Jésus règne. Pour illustrer cela, je voudrais maintenant, pendant quelques instants, partager mon écran et vous proposer un petit croquis qui va nous faire gagner du temps pour parler de cette réalité de notre place dans le royaume de Dieu. Et je voudrais donc, par un petit croquis, vous parler de cette tension que nous voyons souvent dans le Nouveau Testament entre deux royaumes. Vous avez d'une part le royaume de Dieu et vous avez ce qu'on pourrait appeler mon royaume. Je vais le noter. Donc, je mets ici mon royaume. Et je mets de l'autre côté le royaume de Dieu. Jésus veut bâtir son royaume et il dit à ceux qui s'intéressent à lui et ceux qui le suivent, en Matthieu 6, 33, il leur dit qu'il est bien le roi de ce royaume. Il leur dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Et là, il parle des choses de la vie qui ne sont pas du tout inutiles, et Dieu s'en soucie. Mais il dit en ordre de priorité, pour le croyant, le royaume de Dieu doit être placé au niveau 1. Et de l'autre côté, moi, en tant qu'être humain, je bâtis donc mon royaume. J'ai mes valeurs, j'ai mes choix, je fais mes choix, j'ai mes projets. C'est quelque chose de tout à fait humain et naturel. Je vous ai dit dans la présentation que j'ai le plaisir d'être grand-père de plusieurs petits-enfants, et quand je joue avec la petite dernière qui s'appelle Capucine, quand je joue avec elle au petit train en bois, elle aime beaucoup cela, je vois bien qu'elle a du caractère et c'est elle qui me dit quelle locomotive il faut mettre devant quel wagon et par où il faut passer, etc. Alors moi, j'ai le beau rôle, cela m'amuse, c'est signe de bonne santé mentale et d'initiative. Mais voyez-vous, depuis notre tendre enfance, nous construisons notre royaume, nous établissons nos valeurs, nous faisons nos choix et nous élaborons nos projets. Dans ces valeurs, dans ces choix, dans ces projets, il y a de bonnes choses. Et la Bible nous explique d'ailleurs que par la grâce commune, même les non-croyants font de bonnes choses. Ce n'est pas in fine leur mérite, mais c'est Dieu qui est bon et qui nous préserve jusqu'à un certain niveau par sa grâce commune. Mais nous avons aussi de mauvaises valeurs qui ne tiennent pas face à la parole de Dieu. Nous faisons des choix que nous pouvons parfois, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, regretter amèrement. Et nous avons des projets qui prennent parfois toutes nos forces et qui, en fait, n'ont pas de grande valeur devant Dieu. Et interviennent donc maintenant les deux personnes qui veulent être rois d'un royaume. Alors, il y a Jésus qui nous propose d'être le roi de son royaume, et il y a, en l'occurrence, je mets mon prénom, Daniel, qui a tendance à bâtir son royaume.
je crains qu'il y ait parfois un malentendu sur ce qu'est la vie chrétienne, sur ce qu'est la vie d'un disciple. Parfois, nous pourrions presque laisser entendre, je pense involontairement, que le chrétien, c'est celui qui dit « Jésus, toi qui es rempli de grâce, toi qui es plein de patience et qui es si bon envers moi, Jésus, s'il te plaît, viens dans mon royaume, bénis mon royaume. » Et à voix basse, nous disons, mais s'il te plaît, ne change pas mes valeurs, ne change pas mes choix, ne modifie pas mes projets, parce que tout cela, je l'ai déjà fixé. Et Jésus ainsi aurait uniquement un rôle de Jésus, excusez-moi de le dire comme ça, de Jésus de confort, qui nous soutient pour qu'on ne soit jamais seul, qui nous bénit parce qu'on en a besoin. Mais finalement, cela ne change pas grand-chose dans notre vie. C'est un grave malentendu. Ce n'est pas du tout la vision que nous propose le Nouveau Testament. Ce que nous propose le Nouveau Testament, c'est de dire, Daniel, toi qui n'as aucun mérite, toi qui, en tant que pécheur, n'aurais naturellement aucune place dans mon royaume, Jésus lui dit, Daniel, je te pardonne, je t'accueille, et non seulement je viens t'aider un peu, mais de manière radicale dans le bon sens du terme, je t'invite à faire partie de mon royaume et d'être véritablement une petite parcelle de ce royaume. Cela me semble très important pour comprendre de la manière dont Jésus veut faire avancer son royaume dans le monde. Et j'aimerais vous inviter, alors là, dans l'instant, ça sera plutôt une signature mentale, mais j'aimerais vous inviter à signer du bon côté et dire ce matin, Jésus, j'entends cela et je renouvelle mon engagement. Ou pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pris cet engagement de venir, de vous laisser transporter dans le royaume de Dieu, de dire Jésus, ce matin, je veux vraiment te dire que je veux faire partie de ton royaume. Tu me pardonnes, tu deviens mon sauveur et je veux que tu sois jusqu'au dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle, que tu sois le Seigneur, le roi de ma vie. Venons-en donc maintenant à quelques éléments du texte. Ce texte décrit de manière merveilleuse, merveilleusement actuelle, la situation du monde dans lequel nous sommes. C'est un monde mélangé. Jésus fait pousser la bonne graine, il fait pousser le blé et les disciples sont perplexes parce qu'ils voient qu'en même temps, dans ce monde, pousse la mauvaise herbe. D'ailleurs, entre nous, le terme grec qui est mentionné ici a donné en français le mot zizanie. Le diable sème la zizanie. Il la sème dans le monde, dans la politique, dans la société, dans les familles même quand il peut, et même dans les églises, il essaye de semer la zizanie. Donc nous sommes dans ce monde mélangé, mais Jésus le sait. Il sait que nous avons à avoir une participation à sa mission dans le monde tel qu'il est. Moi, personnellement, ça m'encourage énormément de savoir que si le Seigneur m'a placé là où il m'a placé, avec les amis non-croyants que je côtoie au quotidien, avec des personnes, certaines ont une soif spirituelle, d'autres pour l'instant ne veulent encore rien savoir. Je sais que Jésus connaît tout cela et il m'a placé dans ce monde. Et non seulement il connaît notre situation, mais il la maîtrise. D'ailleurs,
Le texte nous le dit, que ce n'est pas à nous de vouloir arracher les mauvaises herbes. Les disciples, spontanément, hein, quand ils voient le mal autour d'eux, ils voudraient s'occuper de ce mal et l'arracher. C'est certainement aussi, 2000 ans après, un peu notre tendance. Alors, le texte ne nous invite pas du tout à l'indifférenciation entre le bien et le mal. Ce n'est pas ça qui est suggéré ici. Mais Jésus dit qu'il y a des priorités. Notre rôle dans le monde est plutôt d'apporter le sel et la lumière. Ça doit être notre priorité. Parce que sinon, nous pourrions passer notre temps, et parfois il m'arrive de penser que les évangéliques passent actuellement beaucoup de temps simplement pour dénoncer le mal, au lieu d'être avant tout des porteurs de lumière, des porteurs de sel et lumière dans ce monde. Donc le Seigneur sait que nous sommes dans un monde mélangé. Il nous pousse dans ce monde à être des lumières pour toutes les personnes qui se perdent. Et le texte, il nous montre aussi que tout cela finira bien, si vous me permettez de le dire ainsi. Il y a quelque temps, j'ai lu sur Twitter une petite anecdote concernant un jeune journaliste qui a pu visiter Billy Graham, le grand évangéliste. Il a pu le visiter quelques semaines ou quelques mois avant sa mort. Billy Graham est décédé il y a quelques années. Son épouse déjà un peu avant lui. Billy Graham, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était un très grand prédicateur qui a annoncé l'évangile dans beaucoup de pays du monde, qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui était d'ailleurs aussi plusieurs fois en France, dont la dernière fois en 1986 à Paris-Bercy, où il a prêché la parole à des milliers de personnes. Donc un homme tout à fait remarquable. Aujourd'hui, on ne travaille plus de cette manière-là, avec des grandes campagnes, parce que le monde a beaucoup changé. Mais personnellement, je suis très, très reconnaissant pour ce beau ministère de Billy Graham. Et donc, il a permis à un jeune journaliste de l'interviewer un peu avant la fin de sa vie. Et ce jeune homme lui aurait dit, Monsieur Graham, vous qui avez fait plusieurs fois le tour du monde et qui avez prêché la parole devant des foules, aujourd'hui, vous êtes chez vous, dans une chaise roulante, vous êtes veuf, vous avez un tout petit rayon d'action. Et donc, avec cette évolution, comment pouvez-vous rester si optimiste? Nous aurions peut-être dit confiant plus que optimiste. Mais le jeune homme lui a dit, comment pouvez-vous rester si optimiste? Et il paraît que Billy Graham, avec ses yeux bleus perçants, aurait regardé ce jeune homme en disant, écoutez jeune homme, j'ai lu la Bible jusqu'au bout et je peux vous assurer, ça finira bien. C'est pour ça que les chrétiens, dans ce monde pourtant mélangé, où l'ivraie pousse aussi, restent remplis d'espoir. Et j'aimerais que dans nos villes, dans nos quartiers, le plus grand nombre de pas encore croyants réalisent que les disciples de Jésus sont des porteurs d'espoir, non pas parce qu'eux-mêmes seraient plus malins que les autres, mais c'est parce qu'ils ont rencontré ce Christ qui a payé une fois pour toutes et qui ouvre ainsi un espoir radieux qui nous dit que, comme dans cette parabole, que lui-même s'occupera à faire le tri avec ses serviteurs en disant « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Mais passons maintenant à la deuxième question que je me permettrai de traiter plus courtement et avec la lecture donc de l'explication que Jésus lui-même donne de la parabole. Et cela, nous le trouvons
à partir du verset 36. Verset 36, les disciples arrivent et disent à Jésus, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ça finira bien parce que c'est la mission de Dieu, parce que Jésus est le missionnaire en chef, parce qu'il a payé de sa personne et parce qu'il veut que Dieu soit glorifié pour l'éternité. Et voyez-vous, c'est un immense honneur qu'il nous fait. Je parle, nous, ici, de ceux qui se sont laissés transporter dans son royaume, qui sont devenus des parcelles de son royaume. Il nous fait cet immense honneur de nous associer à cette œuvre qui finira bien. Mais regardez en détail ce qui est dit ici dans cette explication. Il dit au verset 37, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Vous savez que ce titre est un titre de gloire pour Jésus, qui est Fils de Dieu, qui est Fils de l'homme. Et pour les connaisseurs, il y a une référence ici en particulier au prophète Daniel. Donc, de manière évidente, il s'agit de Jésus. Et vous voyez, il dit, c'est lui qui sème la bonne semence. C'est lui le missionnaire en chef. Verset 38, le champ, c'est le monde. Ça, on avait compris. Ce monde compliqué, mélangé, dans lequel nous vivons, où il faut aussi une certaine patience, parce qu'on aimerait que Jésus fasse déjà cette œuvre de tri, mais c'est encore le temps de grâce, et il veut que nos amis non-croyants entendent parler de l'Évangile, et donc c'est trop tôt. Donc, ce monde mélangé, c'est le champ, c'est le monde. Et regardez maintenant, le texte nous dit, la bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. À partir du moment où j'ai reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, je fais partie de son royaume, je deviens une bonne semence personnifiée. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, nourri par la parole de Dieu, devient une bonne semence en personne. Pour quelques heures, nous sommes réunis en communauté et c'est très bien, on en a besoin d'être physiquement même réunis. Et le reste de la semaine, je suis une bonne semence dispersée dans le monde par la volonté de Dieu. C'est Jésus qui m'a placé dans cette famille, dans cette rue, dans cette usine, dans cette université. C'est très, très important en tant que chrétien de comprendre que c'est de cette manière-là que Jésus bâtit son royaume. C'est de cette manière-là qu'il mène sa mission. Il me transforme en bonne semence vivante et il me place là où il veut m'avoir. Voyez-vous la profondeur de cette affirmation? C'est un immense honneur. C'est en même temps un défi pour être au quotidien une bonne semence qui incarne l'Évangile là où le Seigneur nous place. Encore une fois, le Seigneur sait que nous sommes dans un monde compliqué, dans un monde mélangé,
mais sa puissance est plus grande, sa lumière peut chasser les ténèbres et ainsi associé à lui, nourri de sa parole, rempli de son Saint-Esprit, nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons nous laisser semer, sans mauvais jeu de mots, nous devons nous laisser semer là où le Seigneur veut nous placer. Et c'est ainsi que l'Église, en tant que communauté locale, une communauté locale de disciples, qu'elle soit réunie ou dispersée, participe à la mission de Dieu. Je voulais ce matin vous encourager avec cela. C'est beaucoup plus que simplement mener de temps en temps une action d'évangélisation, mais nous sommes par nature, en étant dans son royaume, une évangélisation parce que nous sommes devenus une bonne semence. Et nous devons dire aussi, et je vous invite à le dire au Seigneur, Seigneur, je suis à ta disposition, place-moi là où tu veux. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si quelqu'un hésite encore, il ne sait pas trop de quel côté il est, c'est peut-être aujourd'hui le moment favorable pour dire, Seigneur, je ne veux pas simplement bâtir mon royaume et de temps en temps t'appeler au secours quand je construis mal, mais je veux radicalement faire partie de ton royaume. Que le Seigneur vous bénisse.